Christy Hoffman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette balade en notre compagnie. Je suis ravie de la faire avec vous. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? Moi, je suis le secrétaire général d'une organisation qui s'appelle Uni Global Union. C'est une organisation globale des syndicats partout dans le monde et nous faisons beaucoup de travail pour améliorer la situation des travailleurs. On va y revenir, mais vous êtes américaine d'origine. Oui. Nyon et vous, comment est-ce que tout commence, Madame Hoffman ? J'ai pris ma position ici en 2010 et à ce moment, j'ai habité ici depuis 2010. Avant ça, j'étais à Gingin pendant 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit la première fois que vous êtes arrivée à Nyon ? Quelles ont été peut-être vos sensations, vos premières sensations nyonnaises ? C'était lesquelles ? Oh, j'adore Nyon et dès le début, je l'ai trouvée charmante, beaucoup des choses très, très, très ravissantes, même jolies. Le lac, les montagnes, le Jura, les Alpes, tout ça pour moi, mais aussi un château. Comme je suis américaine, on n'a pas des châteaux comme ça. Nous sommes le nouveau monde, mais alors c'était très charmante. Oui, on va parler un petit peu de votre métier. Toute une vie, presque une carrière que vous avez dévouée à Uni Global Union. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Dans ma carrière en douce, j'étais toujours syndicaliste et aussi avocat pour les syndicats. Et c'était toujours en train de faire des contrats collectifs pour trouver les salaires justes et améliorer la situation à travail. Alors ça, j'ai fait pendant toute ma vie, mais ici, c'est un peu différent parce qu'on met des syndicats dans le monde ensemble pour qu'on puisse penser ensemble comment faire le job. Comment faire bouger les choses aussi. Oui, bouger les choses. Implanter un syndicat à Nyon, qu'est-ce que ça a changé finalement à cette ville et qu'est-ce que ça a apporté de différent ? Bon, je sais que les travailleuses, par exemple, dans les métiers de commerce, ont des droits. C'est pas qu'en Nyon, c'est plutôt des contrats collectifs partout dans la Suisse qui ont amélioré des choses pour ces travailleuses dans les services. Et pour nous, le plus grand secteur, nous nous occupons des services de commerce. C'est le plus grand. Alors ça, ici, on voit à Nyon que c'était bien fait. Nyon, ville syndicaliste ou supra-syndicaliste, Madame Hoffman, à votre avis ? Je ne peux pas dire. Il y a des syndicats qui sont assez forts. À mon avis, c'est toujours pas assez. Ouais. Pas assez. Un combat d'une vie à continuer. Je vous propose qu'on continue cette balade. On va aller direction l'usine à gaz, si vous le voulez bien. OK. C'est bon. Moi, j'habite tout près à l'usine à gaz. Ça y est, on vient d'arriver à l'usine à gaz. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu, Madame Hoffman ? Oh, j'adore l'appartement. J'ai le vue du lac, du château à la gauche, des vignobles de l'autre côté et le Jura. Du 4 côtés, j'ai quelque chose de très, très joli à regarder. Alors, pour moi, c'était toujours un endroit parfait pour me détendre parce que je dois voyager chaque semaine, partout dans le monde. C'est excellent de faire le retour ici à Nyon. Nyon, c'est un peu votre cocon, votre endroit repère ? Oui, bien sûr. Mais je m'amuse très bien ici, comme tout le monde. Et surtout en été, il y a la musique, il y a le lac. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est toujours une assez petite ville. Et mes enfants sont arrivés, bien sûr, ils ont habité, et mon mari avec moi, et ils sont très, très contents d'être ici. Je profite, vu qu'on est à côté de l'usine à gaz et qu'on pense bien entendu musique, puisque vous m'avez confié que vous aimez bien vous promener notamment sur les quais de Rive pour profiter des bars et de Rive Jazzy. Racontez-nous. Exactement, j'adore ça. J'aime tous ça, mais je pense que Thomas Winter, il fait toujours des concerts qui sont très bons. Le jazz, c'est votre musique préférée ? J'aime beaucoup de musique.
Mais le Rive Jazzy, c'est pas toujours le jazz non plus. Il y a une bonne sélection et c'est vraiment très chouette d'être dans des soirées d'été. Aussi, il y a beaucoup de culture. On peut aller au cinéma, il y a le Palio, il y a tous les festivals. Je suis syndicaliste, je travaille beaucoup dans la semaine, mais il faut avoir quelque chose à faire dans le week-end. Hein. C'est la fin de semaine, il faut vraiment avoir des autres choses à faire. Et je trouve ça ici à Nyon. Nyon, ville de festival, comme on dit ici. Exactement. Du temps pour s'occuper et du temps pour la famille. On va en parler justement du côté des colonnes romaines. On y va ? OK, super. Troisième lieu que vous avez choisi, les colonnes romaines. Alors la vue est sublime, mais encore, pourquoi vous nous avez amenés ici ? Alors pour moi, c'est une place, la place de Marronnier avec les colonnes. C'est très spécial. Ça nous rappelle de l'histoire de Nyon. C'est un moment où on peut réfléchir un peu de le temps. Mais aussi, on peut marcher au-dessus du lac ici. Le lac que vous appréciez tant. J'aime beaucoup aller en été. Je nage dans le lac souvent. J'aime beaucoup les bateaux, le paddle. Aussi regarder les voiles, les bateaux à voile. Et bon, c'est pas la même chose en hiver, mais toujours je fais des promenades dans le lac. Je trouve que c'est vraiment une excellente expérience. Et vous avez une petite tradition, chaque année en famille, vous revenez ici pour faire une photo aux colonnes romaines. Expliquez-nous. Ma famille vient toujours ici chaque Noël. Nous venons tous les 4 pour être sur les colonnes, pour prendre les photos, pour le partager avec notre famille aux États-Unis et d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'unique pour Nyon et spécial pour nous 4. On a fait depuis 10 ans la même chose. Une photo souvenir ici à Nyon. Christy Hoffman, dernière question. Nyon dans 10 ans, comment vous pensez que cette ville va évoluer ? À quoi va ressembler Nyon dans 10 ans à votre avis ? Bon, il y a toujours quelque chose qui se passe à Nyon. Il y a des parcs qui sont ajoutés, il y a des plans, je sais, pour changer le perte de temps. Et je suppose que dans 10 ans, le perte de temps sera différent. Il y aura un parc, il y aura quelque chose de plus plaisante pour les gens qui habitent ici. Mais autre chose, je sais pas. Mais je sais que c'est une ville toujours en train d'adapter des nouvelles choses qui sont ici. Chaque année, il y a quelque chose. Nyon ne sera jamais une grande ville. Mais c'est une bonne balance. Pour moi, c'est la balance pour faire les deux. C'est pas que je veux que Nyon soit une grande ville comme Londres ou n'importe où. Ça se passe pas. Nyon, finalement, une ville à taille humaine. On peut tout faire à pied, c'est ça qui vous plaît ? Oui. Non, pour moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. Faire tout ça à pied, c'est possible. Surtout le week-end, quand je suis pas en voyage et aussi dans la semaine. Ouais. Merci, Madame Hoffman, pour cette petite balade. On était ravis, en tout cas, de faire cette balade en votre compagnie. Christy Hoffman, à bientôt. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir de le faire.